on se rend compte que les enseignants, dans plein de situations dans la classe, ont le sentiment comme ça de se retrouver confrontés à un élève, de se retrouver confrontés parfois à un groupe d'élèves et à la classe entière, et de jouer un espèce de combat dans lequel il va falloir que quelqu'un gagne. Il va falloir que quelqu'un sorte vainqueur de ce combat, de cette espèce d'histoire très polémique. Et quand on analyse avec des enseignants des situations de ce type-là, ils disent facilement je vais perdre mon autorité si je ne montre pas que c'est moi qui avais raison. Si je laisse courir, si je laisse tomber, je vais perdre ma crédibilité. Il faut que je gagne, parce que sinon c'est lui ou elle qui va gagner, l'élève. Un peu comme si on était dans un espèce de combat de coq, quoi. Et effectivement, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de... On se retrouve dans une situation un peu primale dans laquelle c'est l'autre ou moi, quoi. Alors soit je lutte et je tue l'autre, au moins symboliquement, soit je me soumets, soit je fuis. Et le réflexe toujours pour le prof, c'est non pas de tuer l'autre évidemment, mais d'arriver à un dénouement où tout le monde a compris que j'avais raison. Et alors ça, effectivement, c'est très très dangereux parce que moi, je veux pas perdre la face, je veux m'en sortir, mais le gamin en face, il a beau être un élève et il a beau théoriquement devoir écouter la consigne et la contrainte apportée par l'adulte, il est dans la même situation que moi. Il ne faut pas perdre la face. Alors, on est dans un espèce d'effet miroir où on se renvoie la balle, qui peut ne jamais s'arrêter et qui va s'arrêter soit parce que l'un des deux va lâcher le morceau, soit parce qu'il va y avoir au mieux une insulte et au pire des coups.